Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue à vous sur la chaîne Les Tarots d'Enaë, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies pour le mois de décembre 2024. Nous allons aussi regarder pour quel signe je vais réaliser cette guidance. Mais en préambule, je voulais vous dire que pour cette période du mois de décembre, en cette période de fête de Noël, je propose un tirage très particulier pour des séances privées, bien sûr, avec les réminiscences des vies antérieures. C'est un oracle que j'utilise, que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas l'utiliser véritablement dans les guidances que je propose là. C'est trop général. C'est vraiment quelque chose d'intime et de privé qui nécessite véritablement d'être avec la personne. Donc je n'utilise pas cet oracle dans mes vidéos là, mais je vous propose tout le courant du mois de décembre donc de vous réaliser des guidances. Vous trouverez dans la description de la vidéo mon lien par mail pour pouvoir prendre une séance avec moi si vous le désirez. Cet oracle là est très intéressant parce qu'il nous permet d'aller regarder, je vais vous présenter un tout petit peu le jeu, les périodes de vie et les lieux, les périodes de vie que vous auriez pu rencontrer dans vos vies intérieures, comme par exemple la Grèce antique, le Moyen-Âge, la Chine antique, les années folles, l'Empire russe, etc., les Amazones et tout, la révolution industrielle. Ensuite, cet oracle-là va nous donner des indications sur qui vous auriez pu être dans ces vies antérieures. Esclave prisonnier, sorcière, chaman et guérisseur, quelqu'un de l'ordre de la justice, un artiste, etc. Et avec les blessures du passé qui en résultent et qui impactent votre vie d'aujourd'hui. Comme par exemple la pauvreté, accident et handicap, grossesse douloureuse, blessure et de trahison. Alors évidemment, c'est pas très gai, bien évidemment. Mais c'est justement ce qui permettrait, au travers d'un tirage comme celui-ci, de venir travailler sur le présent et peut-être venir se recharger de toutes ces énergies-là qui nous pèsent et qui nous impactent dans notre vie au quotidien. Voilà, donc tout le mois de décembre, je propose de vous faire une guidance personnalisée sur demande par mail. Voilà, un tirage en 3 cartes que je viendrai compléter avec d'autres oracles. N'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. Voilà, on y va maintenant, tout de suite. Pour quel signe je vais réaliser cette guidance? C'est parti. Les scorpions, bienvenue à vous les scorpions, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors comme toujours pour chaque mois, je vais démarrer cette guidance par la lecture d'introduction avec les horoscopes magnétiques d'Isa pour vous les scorpions quelle est la météo, on va dire, l'introduction, ce sur quoi il serait intéressant peut-être de mettre le focus durant ce mois de décembre. On y va. Alors, pour les scorpions en signe solaire, ascendant scorpion, lune en scorpion et aussi Vénus en scorpion. Quel est le message? Allez, hop, c'est parti. Si vous entendez ronfler, c'est normal, c'est mon chien, c'est mon Django qui s'exprime. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour des projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Bien. Alors, on va regarder maintenant dans le tirage qui suit s'il y a des choses qui sont raccord avec ce premier message. En tout cas, voilà, une introduction assez intéressante qui nous donne effectivement un petit peu la météo, le ton un petit peu du moment. Donc, peut-être ce sur quoi il serait intéressant de se focaliser pour ce mois de décembre. Donc, plutôt sur quelque chose de l'ordre du professionnel et de faire confiance donc à vos idées, vos capacités. Et peut-être voilà, le fait de peut-être fédérer ou en tout cas collaborer, se faire confiance à plusieurs, peut-être se concerter pour pouvoir donner vie à des projets ensemble, à plusieurs.
Je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que j'organise mes cartes, que je prépare votre tirage. À tout de suite. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble donc les énergies du mois de décembre 2024. Oh, magnifique. Là, ici, arcane majeur, nous avons le monde. Magnifique, absolument splendide. Je vous en parlerai après. On découvre ensemble. Ça, c'est l'énergie extérieure à vous, celle qui vous impacte et vous influence durant le mois et qui vous accompagne. Votre énergie à vous. Ce que vous voulez, ce qui va vous aider, votre challenge. Vie sentimentale, vie professionnelle, vie intérieure, l'énergie en fin de mois. Je recouvrirai après si nécessaire certaines cartes. Petit tour d'horizon. Petit tour d'horizon, nous avons un seul arcane majeur qui n'est pas des moindres, c'est le chariot. Le chariot, je vais vous en parler bien évidemment. Épée, épée. 1, 2, ok, nous avons 2 épées, une, 2 fois des épées, des coupes, coupes, 1, 2, 3 coupes. Ok, denier. Et bâton de foi. Alors, ce qui prédomine là, ce qui est prédominant, ce sont les coupes quand même. Hein. Donc, les coupes, donc l'élément eau, donc votre élément d'ailleurs, hein, puisque les scorpions, comme les cancers et les poissons, vous êtes l'élément eau. Donc, vous êtes complètement dans votre élément dans le courant du mois de décembre au niveau des énergies sur le plan émotionnel et de la sensibilité. On est vraiment au cœur du scorpion dans son excellence, en fait. Avec le 10 de coupe, le valet de coupe, le 2 de coupe. Un seul arcane majeur, ce qui signifie que c'est pas un mois non plus où il y a des choses complètement incroyablement bouleversantes dans les grands axes de votre vie, bien que ce soit pas du tout minoritaire. Attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, on est plutôt sur les événements du quotidien. Qui sont à considérer bien évidemment, hein, qui ne sont pas du tout minoritaires pour autant. Néanmoins, nous avons le chariot qui est un arcane majeur assez important et ça c'est en plus dans votre énergie. Commençons par le monde que je vous montre. Le monde ici, avec le monde, c'est le fait d'intégrer tous les aspects de sa personnalité et de s'exprimer pleinement. Le monde, c'est quand même l'apothéose. C'est quand même le fait qu'on soit arrivé à la fin d'un chapitre et qu'on est enfin en train de pouvoir réaliser un nouveau chapitre. On entre dans un nouveau chapitre de sa vie, de son existence. Le monde, c'est formidable parce que on a fait le tour d'une question importante, ou de plusieurs questions, ou même de toutes les questions, presque. Voilà. En fait, ici, on est dans la pleine réalisation de soi. C'est la satisfaction, c'est l'accomplissement. L'accomplissement d'un voyage, c'est la finalisation d'un voyage. Et ça, c'est l'énergie extérieure qui se présente à vous. Donc, soit ça vous parle tout de suite parce que vous vous dites, oui, bah, ça résonne parce que effectivement, j'ai fait le tour d'une question, puis on est au mois de décembre, on termine une année, on clôt un cycle, on clôt un chapitre, on clôture un chapitre là, on va pouvoir rentrer dans un autre. Si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, ce qui est intéressant, c'est que cette énergie-là, elle est extérieure à vous. Donc, elle vient vous impacter. Elle vient vous donner de la force. Elle vient pour vous dire, là, allez-y. Foncez, c'est le moment de foncer pour aller valider quelque chose, finaliser quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est quand même avoir le monde, c'est pas rien. Elle porte le chiffre 21. C'est la dernière carte des arcanes majeurs. Il y a 22 cartes, en sachant que le 22 porte aussi le chiffre 0. Bon, je ne vais pas rentrer dans un cours de tarologie, dans l'explicatif, dans autant de détails, mais dans l'idée, le monde, c'est vraiment la fin d'un chapitre. Donc, c'est super. Et bien donc, rentrons dans le vif du sujet. Dans quel nouveau chapitre vous allez entrer? Vous, dans votre énergie, vous avez à la fois ce 3 d'épée que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Le 3 d'épée, c'est quand même la carte du cœur brisé, la carte des déceptions, la carte des déceptions, la carte qui parle de, des déceptions amoureuses ou voilà, relationnelles en tout cas, ou émotionnelles. Enfin, il y a quelque chose ici qui, sur le plan aussi du mental, était un petit peu compliqué, parce que maintenant, on va en parler au passé, puisque vous avez le monde, on va parler au présent et au futur. Là, eh bien, ce passé-là qui était douloureux, c'est terminé, c'est derrière vous.
Voilà. Là, on est vraiment sur une notion de tristesse, d'un cœur brisé qui va pouvoir basculer loin derrière. Les douleurs, c'est terminé. Donc, il se passe quoi avec le chariot? L'unique arcane majeur que vous avez, bon, bien sûr, à part le monde, hein, mais dans ce tirage-là, le chariot, vous avancez. Vous avancez avec confiance, vous avancez, vous connaissez, vous tenez bon, vous allez arriver, vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose. Le chariot, c'est le fait de tenir bon et d'arriver jusqu'au bout d'une étape et d'atteindre son objectif. Vous avez jusqu'à la fin de décembre, ou ça peut arriver même avant, pour pouvoir aller concrétiser quelque chose d'important. Vous avez le contrôle de vous-même, vous avez la volonté d'y arriver. Vous avez le progrès qui est là, la réussite et la confiance en vous qui est là. Vous, ça, c'est votre énergie. Donc, c'est super. Avec le chariot, vous arrivez à y voir beaucoup plus clair. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, c'était un petit peu confus, il y avait probablement deux énergies qui étaient contradictoires. Vous étiez face à votre propre dualité. Totalement contradictoire. Et là, aujourd'hui, vous arrivez à faire converger les deux énergies entre elles. Donc, vous arrivez à une espèce de forme d'unité et d'union de vous à vous, voilà, envers vous-même, qui est absolument formidable. Les tristesses, les douleurs sont peut-être encore un petit peu présentes, certes. Mais voilà, vous allez de l'avant, vous avez une espèce de force incroyable qui vous pousse vers l'avant. On y reviendra. Qu'est-ce que vous voulez? Ben justement, 2 de denier. Le 2 de denier, normalement, parle un petit peu d'instabilité, de choses qui sont compliquées à contrôler, à maîtriser, des situations qui sont un petit peu parfois même insolubles, des situations où on hésite complètement, on veut quitter quelque chose, on veut lâcher quelque chose, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver derrière. Et pourtant, on sait bien que même si c'est l'inconnu, on a envie de se laisser aller un petit peu au plaisir du hasard et de l'inconnu. On a envie de donner un petit peu place à l'innocence. Le 2 de denier, c'est quand même le jongleur. C'est celui qui, comment dire, il jongle avec ses deniers. Bien sûr, il fait des va-et-vient entre, par exemple, sur le plan des finances, voilà, ce sont des allers-retours financiers. Ça rentre, ça sort, mais c'est pas stable. Il n'y a rien qui est stable. On jongle en permanence. On essaie de composer avec ce qu'on a. On essaie de se débrouiller comme on peut pour pouvoir joindre les deux bouts dans une situation. Vous voyez donc on jongle avec les différents aspects de la vie, on essaie de trouver un équilibre, on essaie de peser le pour et le contre, etc. Donc, et là, vous, ce que vous voulez, c'est stopper avec tout ça. C'est stopper avec ces ruminations, avec ces complexités-là, de se dire tout le temps, mais comment je vais arriver, par exemple, à finir la fin de mon mois? Pour certains, ça parlera, pour certains, ça parlera pas. On n'est pas tous dans la même situation financière, évidemment. Mais pour certains, clairement, il s'agit de ça. Vous, ce que vous voulez, c'est arrêter de tanguer et puis d'essayer de surfer sur la vague, d'essayer de se dire, c'est bien d'arriver à surfer sur la vague, mais il y a un moment donné où c'est fatigant, c'est épuisant. Vous avez envie d'un petit peu de stabilité. Et là, en termes de stabilité, dans ce qui va vous aider, ce qui est intéressant, c'est que nous avons le 10 de coupe. C'est une carte qui est apaisante, c'est une énergie qui est apaisante ici. En tout cas, qui, sur le plan émotionnel, vient rassurer. C'est-à-dire que même si les solutions vont pas se trouver comme ça d'un coup de cuillère à peau, on a quand même cette espèce de, avec ce 10, cette sensation-là, 10 de coupe, que ici, on est en harmonie, on a la sécurité quand même qui est là sur nous, on a la protection, le bonheur, la joie et l'harmonie, on a le soutien de l'univers, le soutien des proches, le soutien que l'on s'accorde à soi-même aussi, qui vient de vous, que vous vous offrez à vous-même. Votre soutien ici avec le 10 de coupe, c'est vraiment ici, on est dans, voilà, on peut aussi s'appuyer sur les ressources de la famille, les ressources morales, mentales, psychologiques, la stabilité de la famille. Si ce n'est pas votre famille de sang, il peut s'agir aussi de votre famille de cœur sur laquelle vous pouvez compter. Donc, ce qui va vous aider dans cette éventuelle, je dis bien éventuelle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais cette éventuelle instabilité que vous ressentez avec ce 2 de denier qui jongle en permanence, qui cherche à trouver un équilibre en permanence, ici, l'équilibre, c'est sur le plan relationnel, familial, l'équilibre
relationnel, vous allez pouvoir le trouver. Votre défi avec le valet de coupe, c'est d'aller chercher comment, pourquoi, que faire, que sais-je. Aller chercher par tous les moyens de la nouveauté. Comment innover? Comment aller aussi regagner, retrouver cette personne, ou retrouver cette énergie, retrouver la confiance, retrouver quelque chose qui va pouvoir venir me combler sur le plan des émotions. Le valet des coupes, c'est « Oh, tiens, j'ai trouvé une idée. J'ai une idée, mais maintenant, comment je vais pouvoir la concrétiser ?» Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre? Comment je peux faire pour faire confiance à mes émotions? Eh bien, en écoutant mon intuition. Votre défi, votre challenge, c'est justement d'écouter votre intuition, de vous y fier, d'y faire confiance. D'accueillir aussi, éventuellement, pour certains d'entre vous, peut-être un nouvel amour. Il peut s'agir de ça. C'est un challenge parce que c'est pas toujours évident non plus d'ouvrir sa porte, d'ouvrir son cœur. D'accueillir quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, c'est pas forcément toujours évident. On peut en avoir envie au fond de soi, mais on peut se barricader, on peut se fermer des portes, voilà, comme ça, se mettre une espèce de carapace, comme ça, parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on se dit non, non, finalement, l'amour, j'y crois plus, je veux être seule, je préfère être seule que mal accompagnée, ou je ne sais pas quoi. Voilà, je ferme mon cœur parce que je suis trop déçue des expériences du passé, etc., etc., etc. Et pourtant, ici, avec le monde, on nous invite quand même à ouvrir son cœur, à s'ouvrir sur de nouvelles portes, de nouveaux horizons, à voyager. Le monde aussi peut nous parler de voyage, de déplacement. Surtout que, sur le plan sentimental, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de quoi? De réussite, de victoire, de reconnaissance, de briller et de libido. Oui, le 6 de bâton nous parlera aussi de libido. Les bâtons, en général, parlent d'une espèce de force intérieure, d'envie de s'enflammer, d'enflammer son cœur, comment dire, de vivre des passions, de quelque chose de fougueux et tout ça. Donc en fait, avec le 6 de bâton, on reprend confiance en soi. On retrouve le plaisir de la séduction, les plaisirs charnels, les plaisirs de la chair. Voilà, on sent que là, Paola, viens là ma puce, viens ici, allez viens, tu te couches, allez, tu te couches ma puce. Voilà, donc on retrouve peut-être les papillons dans le ventre, enfin vous voyez, ce sont des choses comme ça. De forte attirance pour une personne, pour son partenaire si vous êtes en couple, mais ou pour une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Que voilà donc, justement, nous en parlions. Donc ça c'est avec l'oracle dont je vous ai déjà parlé, celui que j'ai créé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, mais voilà, donc j'ai créé un oracle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, petit aparté, j'ai trouvé l'illustratrice que je cherchais pour collaborer avec moi. Elle est sur Ath dans ma ville, enfin à côté de là où j'habite. Et elle est formidable, elle est peintre, elle est graphiste et elle est particulièrement passionnée et spécialisée dans les oracles. Et voilà, donc on est en train de collaborer ensemble. Donc pour l'instant, mes cartes, je les utilise, mais elles n'ont pas encore d'illustration. Toujours est-il que pour revenir à ce que nous disions, je vous parlais de passion, de fougue et d'envie. Et ici, nous avons justement la carte qui parle de passion, d'attraction chimique, physique et magnétique, de fougue, d'envie, de désir, de plaisir, de jeux érotiques et d'espièglerie. Vous voyez, on est bien dans quelque chose de fort et de puissant sur le plan... sur le plan, oui, sexuel, sur le plan des désirs, des envies, sur le plan sensuel aussi. Et donc, en plus, ici, nous avons le message suivant. Me voilà libérée, j'ai pris la décision, bonne ou mauvaise,
mais c'est la mienne et elle m'appartient. Donc, ici, avec le 6 des bâtons, le 6 de bâton, c'est vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous avez pris la décision, vous n'avez plus de doute, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Il n'est plus question de faire machine arrière. Aujourd'hui, vous voilà libéré d'une situation qui vous a impacté jusqu'à présent. Et vous vous sentez libre de pouvoir justement retrouver votre liberté, en fait. Votre nature profonde et être à votre place, en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est formidable. Donc toujours avec l'un de mes oracles. Maintenant, ce sont les messages bonus que j'aime bien utiliser pour venir compléter certains messages. Et affronter ses peurs. Oui, parce qu'évidemment, forcément, quand on lâche quelque chose, quand on quitte quelque chose, évidemment, on est dans l'inconnu, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver précisément derrière ce qu'on vient de quitter. Et donc ici, il est question d'affronter ses peurs, affronter ses doutes, où on est en phase de reprendre complètement la maîtrise et le contrôle et la confiance en soi, mais il reste encore quelques petites peurs. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'insurmontable, mais c'est quelque chose quand même qui reste présent sur le plan du mental et des idées. Ça reste encore quelque chose qui... ne pensez pas qu'à vous. Bon, donc quand même une invitation à bien sûr vous respecter, retrouver votre liberté, mais sans être pour autant égoïste. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a deux messages qui, a priori, pourraient sembler complètement contradictoires, mais il n'y a jamais rien de contradictoire. Il y a toujours des explications à tout ça. D'un côté, on vous dit ne pensez pas qu'à vous, et d'un autre côté, on vous dit n'écoutez personne d'autre que vous. Cet oracle-là que j'ai créé, il compose 120 cartes, 120 messages. Il n'y en a que 2 qui existent, qui parlent de ça, dans un sens ou dans l'extrême inverse. Donc en fait, tout ça veut dire quoi? C'est qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver, il y a un équilibre à trouver. D'un côté, ne pensez pas qu'à vous, ne soyez pas égoïste, mais d'un côté, faites-vous confiance, écoutez quand même, n'écoutez personne d'autre que vous. Il y a un juste milieu à trouver. Si la carte tempérance sortait, ce serait complètement raccord, parce que tempérance, c'est ça. C'est trouver une justesse entre à la fois vos besoins les plus ultimes, primaires même, vos besoins corporels, vos besoins intérieurs, vos besoins spirituels et psychologiques, quoi. Donc de ne vous écouter que vous, parce qu'à un moment donné, il n'y a personne d'autre que vous qui peut savoir mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Donc il faut arrêter d'écouter les autres, parce que c'est infernal. Il y a un moment donné, il y a des personnes, quand on se laisse déborder, pourraient même arriver à aller jusqu'à vous dire comment il faudrait que vous appeliez votre enfant, ou votre... vous donnez le prénom de votre futur enfant, quoi. Vous voyez, c'est juste impossible. À un moment donné, ça devient pénible. Donc, évidemment, en ce sens, n'écoutez personne d'autre que vous. C'est un exemple, parmi tant d'autres, mais voilà. Les conseilleurs ne sont pas les meilleurs payeurs, on le sait tous très bien, et puis c'est fatigant d'entendre plein de gens qui... après, les conseilleurs sont pas forcément de mauvaises intentions, hein, je veux dire, certainement pas, au contraire, ils sont souvent bien intentionnés, mais c'est quand même épuisant parce que vous-même, vous savez que vous avez la clé de vos réponses. Mais par contre, par ailleurs, on vous dit quand même, ne pensez pas qu'à vous, ne soyez donc pas égoïste non plus dans votre désir de pouvoir retrouver votre vie, votre liberté. C'est très important, certes, mais sans négliger pour autant les besoins de l'autre aussi. Essayez de composer avec vos besoins, les besoins de l'autre. Voilà. Avec le tarot des anges, nous allons compléter, pour rester sur ce domaine-là sentimental. Ah, le 5 de coupe. Ah non, il n'est pas sorti, j'ai cru qu'il était sorti. Voilà, parce que les choses ne se passent pas forcément tout à fait comme prions. Voilà, donc nous avons donc le 5 de coupe. Sur le plan sentimental, effectivement, voilà, qui parle de peut-être le fait de s'appesantir sur des broutilles. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez la sensation que les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu? Est-ce que vous n'auriez pas, par hasard, une forme d'incapacité à voir le côté positif des choses? C'est possible, là, ici, que sur le plan sentimental, il y ait quelque chose qui fasse que vous vous auto-sabotiez. Je vais y arriver. Purée, j'ai réussi à le sortir. J'aurais pu m'y reprendre 3 ou 4 fois. Mais bref, voilà, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. C'est que le 5 de coupe, c'est un petit peu la carte des déceptions. Je ne vous cache pas que c'est peut-être aussi le deuil. Donc pour certains d'entre vous, il peut être question d'un deuil présent, un deuil à faire, un deuil qui va être à faire, ou un deuil qui n'est pas encore réglé, qui n'est pas encore tout à fait
terminé. Quelque chose qui vous impacte encore un petit peu aujourd'hui, et ce qui pourrait peut-être expliquer le fait que vous ayez besoin de prendre l'air, de prendre du large, de ne pas tout donner, penser à vous, voire même être dans l'excès de penser peut-être trop à vous, mais c'est pas dans une mauvaise intention que vous faites ça, c'est pour vous protéger, c'est pour sauver un petit peu votre peau, et c'est parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous, parce que justement un deuil n'est pas fait. Un deuil n'est pas terminé. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu encore douloureux. Donc vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et si vous êtes un petit peu égoïste, oui, ça peut. Il y a des raisons à cela. Voilà. 2 de coupe, là, sur le domaine professionnel. Alors, ici, le 2 de coupe peut nous parler de plusieurs choses. Le fait de peut-être s'associer avec une personne. Peut-être avec votre partenaire d'ailleurs, parce que quand même le 2 de coupe c'est quand même une carte qui peut répondre à des questions, sur des questions sentimentales. Ça peut parler d'une association avec votre conjoint ou votre conjointe, voilà, votre partenaire de vie, votre partenaire de cœur. Possible qu'il s'agisse de cela. Le 2 de coupe en tout cas peut parler véritablement d'une union et d'une harmonie. Donc soit comme je vous disais avec votre conjoint, soit avec une autre personne de votre entourage. Peut-être le fait de s'associer. On va regarder un peu plus loin avec mon oracle là. Donc voilà, ici c'est le fait, en tout cas, de se trouver. Ça nous parle de guérison émotionnelle. Ça peut être aussi une union avec vous-même. Ça peut parler de créer sa propre entreprise, de travailler pour soi-même, parce que vous savez que c'est avec vous-même et uniquement avec vous-même vous allez pouvoir faire corps, vous allez pouvoir faire union. C'est pas forcément une union avec une autre personne. Ça peut être une union avec vous-même. Si vous vous posez la question de savoir si vous ne vous mettriez pas par hasard à votre compte parce que justement vous sentez que vous ferez votre meilleur associé vous-même, voilà, l'heure est probablement venue de se dire ouais, c'est vrai que ça peut être le bon moment. Si ça ne vous parle pas du tout, ça peut être vraiment, en tout cas ici on est dans l'idée de s'associer avec quelqu'un ou avec vous-même. Ou de trouver une harmonie au sein de votre emploi dans lequel vous êtes actuellement, de trouver une harmonie par rapport à quelque chose qui jusque-là n'était pas forcément peut-être évident, et là ça devient complètement easy, ça devient évident que là les choses coulent de source. En plus on a l'élément eau qui est là, avec la terre, qui nous parle du monde social, de la spiritualité, de l'une. Ça parle dans le domaine humanitaire aussi. Les professions manuelles, l'aide, le soutien, l'écologie, les animaux, tout ça. Donc ça peut vraiment particulièrement parler à des personnes qui sont dans des domaines professionnels de cet ordre-là. En tout cas, moi ce que je ressens ici, c'est que vous trouvez une harmonie dans ce que vous êtes. Vous êtes à votre place. Voilà, ce que je ressens, c'est que quoi que vous fassiez, vous vous sentez à votre place. 2 de coupe, plus cet oracle-là, qui porte aussi l'élément eau. Donc, on est sur quelque chose de fluide, de limpide, quelque chose qui coule, quelque chose qui va bien. Donc, professionnellement parlant, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur quelque chose de satisfaisant. Ouais, quelque chose qui est de l'ordre de peut-être même de la guérison émotionnelle. Vous êtes satisfait. Vous êtes à votre place. Vous donnez de l'amour, vous arrivez à donner beaucoup de votre être, vous êtes dans l'empathie. Vous vous donnez énormément, je pense, dans ce que vous faites. Et c'est absolument tout à votre honneur. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message côté pro ? Alors, 2 petits conseils qui parleront à certains, qui ne parleront pas à d'autres. Le premier conseil, c'est le fait de peut-être se faire aider par un conseiller pro. Le fait de s'associer. Ici, on parlait tout à l'heure d'association. Donc peut-être le fait de s'associer ou se faire accompagner, en tout cas des échanges ou du partenariat. Donc ça va bien avec le 2 de coupe. Hein. C'est vraiment ça, 2 de coupe, 2 personnes. Voilà, c'est vous et quelqu'un d'autre. Ou c'est vous avec vous-même. Mais il y a cette notion vraiment de s'associer, de se faire accompagner. Donc ça fonctionne bien. On est raccord. On parle quand même d'une situation aussi où on marche peut-être sur des œufs, d'une situation peut-être à risque. On vous dit de peut-être revoir vos plans ou voire carrément de ne pas y aller. Si vous sentez que c'est un peu trop sensible, reportez à plus tard peut-être. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de regarder.
Pourquoi cette situation est à risque et pourquoi on marche sur des œufs, pourquoi il serait peut-être bon de faire machine arrière, de revoir vos plans. La question, ça peut être justement, si vous, là, vous hésitez entre vous mettre à votre compte ou vous associer, il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Il y a l'une des deux situations qui serait probablement une situation à risque. Laquelle, ça, il faudrait bien sûr faire un tirage approfondi, personnalisé, pour pouvoir le savoir. Mais déjà, vous-même, vous devez certainement savoir, au fond de vous-même, de quoi il s'agit. Alors, pourquoi? Parce que cette situation implique le fait de se dévoiler. Le fait de prendre la parole, de dire sa vérité. Alors, ça nous parle de diplomatie, de stratégie de protection. Cette situation est à risque parce que forcément, dès l'instant où on prend la parole, dès l'instant où on se met à nu, on s'expose, on ne sait pas forcément ce que ça va donner derrière. Ça passe ou ça casse. Mais de toute façon, vous avez raison parce que de faire cela. Parce que l'honnêteté, ça paye. Ou pas. Mais si à un moment donné ça échoue, c'est parce que justement c'est un mal pour un bien. Parce que peut-être justement la situation elle est à risque. Donc vous avez raison de prendre la parole. Vous avez raison de prendre des risques. Vous avez raison de vous mettre à nu. Parce que justement, la résultante de tout ça, c'est là que vous aurez la réponse à cette situation peut-être un petit peu compliquée et insoluble. Insoluble ou pas insoluble d'ailleurs. Mais cette situation où vous avez une décision à prendre. Vous aurez la réponse dès l'instant où vous aurez su vous dévoiler, dire ce que vous êtes, dire ce que vous faites, dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, dire votre vérité, vous protéger. En vous protégeant ainsi, la personne en face, vous verrez si elle a envie de respecter ça ou non, si elle a envie de s'associer avec vous ou non. Si jamais ça lui fait peur parce qu'elle sent que vous avez les épaules solides et qu'elle ne peut pas forcément vous manipuler. Alors c'est un exemple quand je dis vous manipuler, hein, attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la manipulation, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Dans l'idée, c'est vous allez très vite sentir en étant clair si l'autre personne en face, elle va vous suivre ou pas. Et ça, vous les scorpions, vous êtes très intuitifs. Vous allez très vite sentir si c'est bon pour vous ou pas de s'associer avec cette personne ou si vous feriez mieux de continuer votre route tout seul. Nous avons le 4 de bâton en vie intérieure, qui est quand même une très très belle énergie, rassurante. Sur le plan familial, sur le plan de la vie sociale en général. Le 4 de bâton nous parle de joie, de fête, d'harmonie en général. Voilà. 4 de bâton, on est sur la joie, la fête et l'harmonie. Voilà. Donc en vie intérieure, on est quand même à sa place. On trouve un équilibre dans tout ça. C'est très positif. En fin de mois, on a le 5 d'épée qui, c'est vrai, 5 d'épée vient parler peut-être un peu de situation où on y voit clair. On y voit clair sur une situation où on a voulu peut-être nous spolier, on a voulu nous voler quelque chose. Il y a une personne qui a probablement été un peu malhonnête et là du coup on va pas vous la faire à l'envers une énième fois. 5 d'épée, en fin de mois, je vais recouvrir bien sûr, il peut y avoir une situation de trahison, de vol ou de malhonnêteté en fin de mois qui se révèle à vous, mais qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Attendez, je vais recouvrir. Ah, 10 de denier. Super. Magnifique. Voilà. C'est pour ça que je pensais, j'avais pas du tout la sensation que c'était quelque chose qui venait de vous. C'est ça. Il y a une situation qui va se dénouer, je pense, qui pourrait se dénouer pour vous en fin de mois, avec ce 5 d'épée qui est un petit peu douloureux. Parce que de ce 5 d'épée qui parle de trahison, on arrive à un 10 de denier qui parle d'une vie formidable, d'une vie familiale plutôt très heureuse, de sécurité financière, le fait de percevoir la magie derrière les petites choses de la vie. Voilà, donc ici c'est plutôt positif. L'énergie en fin de mois est extrêmement positive, on sort d'une certaine impasse. Je vais terminer cette guidance avec l'oracle du Phénix.
Alors, quel est le message de fin? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dès que j'ai terminé les guidances pour le mois de décembre pour chaque signe, je vais enchaîner vers la roue de l'année 2025 avec un tirage très détaillé mois par mois qui va être intéressant. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, peut-être à activer la cloche pour recevoir les notifications dès l'instant où je vais publier des nouvelles vidéos. Parce que je pense que ça va être intéressant de regarder mois par mois ce qui va probablement se profiler à l'horizon pour vous. Ah, cette situation est nécessaire. Ok, ce que vous êtes en train de vivre là au mois de décembre, ce que vous allez vivre, est absolument nécessaire pour dépasser une situation, parce que derrière, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et je vais vous lire le message. Page 78. Comme vous le voyez sur le dessin, bien sûr, vous savez, vous avez retrouvé les images, des photos des cartes à la fin. Le phénix se dirige vers un obstacle, mais n'ayez crainte et continuez d'avancer, car cette situation est nécessaire à votre expérience de vie. Ne cherchez aucun responsable à cela, ceci n'empêchera en rien votre épanouissement. Bien au contraire, voyez cet obstacle comme une belle avancée dans votre vie, il est là pour vous faire grandir. Avec le monde, ici, dans le courant du mois de décembre, il y a une révélation importante qui va se présenter à vous. Vous allez pouvoir vous accomplir d'un voyage que vous avez connu jusque-là, qui va pouvoir s'achever, mais vous allez pouvoir vous accomplir de ce voyage et vous dire c'est génial. En plus, ça tombe bien. Fin décembre, vous allez laisser derrière vous quelque chose. En janvier, on va pouvoir, yes, enfin démarrer un grand nouveau chapitre de sa vie, qui sera différent selon les différents scorpions, bien sûr, qui regardent ce tirage, mais il y a quelque chose d'important et de très significatif qui va se présenter à vous, je pense, dans le courant du mois. Ça va bouger, hein, c'est sûr, ce ne sera pas forcément de tout repos quand même, mais ce sera génial parce que derrière, il y a quelque chose de vraiment formidable qui se présente à vous. Ok, on va pouvoir sortir des nuages, on va pouvoir sortir d'une certaine impasse. Ici, à l'instant présent, c'est la croix. La croix, c'est encore un petit peu compliqué, on est encore dans l'impasse, on est encore dans les nuages. Dans les nuages, c'est-à-dire dans le flou, dans l'ombre. Il y a des choses qui demandent encore à s'éclaircir. Il y a des secrets qui probablement pourraient aussi se révéler. Des secrets dans votre monde extérieur, dans votre vie relationnelle, mais ce sont peut-être aussi des secrets que vous allez pouvoir vous révéler à vous-même, qui vont vous permettre justement, des secrets, c'est-à-dire une énorme prise de conscience de qui vous êtes, de où vous en êtes, de ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et du coup, ça va pouvoir se dénouer d'un coup d'un seul avec le monde qui arrive là à vous. Avec peut-être un déplacement aussi qui va peut-être vous aider à y voir clair. C'est peut-être au cours d'un voyage que vous allez pouvoir avoir certaines révélations. Voilà, je vais faire les photos de ce tirage, comme ça vous allez pouvoir les retrouver tout de suite sur le générique de fin. À bientôt, portez-vous bien, très chers scorpions, et à très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?
je ne sais quoi. Je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.